Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple. Donc, pour cette question, on dit qu'on considère un nombre U qui est compris entre 0 et 2 et on veut prouver que racine de 1 plus U est compris entre 0 et 2 également. Donc ici, pour démontrer cela, vous voyez, on a une inégalité de départ. On va arriver à une inégalité à la fin. Donc, une des méthodes, c'est l'enchaînement. Donc, on part donc de l'inégalité qui est donnée, 0, U plus petit ou égal à 2. Donc, ça, c'est l'égalité qui est donnée ou qui est supposée. On va remonter jusqu'à l'égalité finale qu'on va obtenir. Donc, pour obtenir racine de 1 plus U, il nous faut d'abord faire 1 plus U. Donc, on va ajouter 1 de chaque côté, donc ce qui nous fait 1 plus petit que U plus 1 plus petit que 3. Ensuite, il nous faut prendre la racine, ce qui nous donne donc racine de 1 plus petit que racine de U plus 1 plus petit que racine de 3. Ici, je rappelle que U plus 1 est plus grand que 0. On a de cette partie. Ok, donc la racine de U plus 1 existe. En plus, la fonction racine, elle est croissante sur R+, car X associé racine est croissante sur l'ensemble des réels positifs. Très bien. Racine de 1, ça donne 1. Et là, on a racine de 1 plus U. Et là, il ne faut pas oublier, on a racine de 3. Mais nous, ce qu'on veut, c'est 2. On veut 2. Mais racine de 3, c'est plus petit que racine de 4, qui est égal à 2. Donc ça, c'est plus petit que 2. Et donc, finalement, on obtient 1 plus petit que racine de 1 plus U, qui est aussi plus petit que 2. Dans cette question, on dit qu'on considère un nombre U qui est compris entre 0 et 1. On considère grand U qui est égal à petit u facteur de 2 moins U. On introduit une fonction f de x qui est égale à x facteur de 2 moins x définie sur 0, 1. Ok. La question A, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Donc, A, donc ça c'est un rappel de première. Donc f de x égale à x facteur de 2 moins x. Pour étudier les variations de f, on a deux choix ici. On peut développer f et se rendre compte que c'est une fonction de second degré, et dans ce cas, prendre alpha et bêta pour établir le tableau de variation. On peut aussi dériver directement la fonction f. Ici, je vais prendre la dérivée juste pour rappeler quelques formules de dérivation. Donc, f est de la forme u fois v, et donc la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u. U ici étant égal à x, et donc u' égale à 1, v égale à 2 moins x, donc v' est égal à moins 1. On calcule donc f' de x qui est égal à u'v, donc 1 facteur de 2 moins x, plus v', donc moins 1 fois x. Donc, je vais simplifier cette expression qui me donne 2 moins x, ce qui me donne 2 moins 2x. Donc, ça, c'est la dérivée de la fonction f. Donc, je rappelle, bien sûr, qu'on aura pu passer par la fonction trinôme associée à f. Donc, on va établir notre tableau de variation en étudiant d'abord le signe de la dérivée. On n'oublie pas le domaine de définition qui est 0,1.
Là, c'est x. Ça, c'est 0. Ça, c'est 1. J'ai la fonction 2 moins 2x, qui est une fonction affine. Donc, pour établir les signes d'une fonction affine, il faut connaître les variations de cette fonction affine et là où elles s'annulent. Donc, 2 moins 2x s'annule pour 2 égale à 2x et pour x égale à 1. Donc, notre fonction de moins 2x va s'annuler ici. C'est une fonction qui décroît. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur ici, moins 2, est négatif. Fonction affine de coefficient directeur négatif, donc la fonction, elle est décroissante. Si notre fonction, elle est décroissante, ça veut dire que avant 0, elle est positive, et après 0, elle est négative. Donc, le 0, il est là. Donc, avant 0, notre fonction, elle est positive. Et après 0, ça sera négatif. Mais, voilà, cette partie-là ne fait pas partie de notre tableau. Donc, du coup, on va établir les variations de f. Donc, ça, c'est f'. Donc, variation de f maintenant. Donc, f est croissante sur l'intervalle 0, 1. On va compléter le tableau par f de 0. Si on regarde ici, f de 0, ça fait 0. Il suffit de remplacer f de 0, x par 0 dans f. Donc ça fait 0 facteur de 2 moins 0, ce qui fait 0. f de 1, c'est égal à 1 facteur de 2 moins 1. Ce qui donne 1. Donc la fonction, elle est croissante, elle passe de 0 à 1. Donc voici ce qui est du tableau de variation de la fonction f. Pour la question B, on nous demande d'en déduire que grand U est aussi compris entre 0 et 1. Rappelons que grand U, on sait que c'est égal à 2 facteurs de 2 moins U. Donc, si vous regardez bien, grand U n'est rien d'autre que l'image de petit u par la fonction f. Donc, si on a grand U qui est égal à petit u facteur de 2 moins u, donc grand U, c'est l'image de petit u par la fonction f. Là, pour encadrer grand U, on va utiliser les variations de notre fonction. On sait par exemple dans l'énoncé que petit u, il est compris entre 0 et 1. Donc j'ai petit u qui est compris entre 0 et 1. Du coup, comme je vais appliquer la fonction f, donc je sais que f, je peux comparer f de 0, f de u et f de 1. Mais comme je sais que la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1, on vient de le montrer ici, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, on peut écrire que f de 0 est plus petit que f de u. Or, f de 0, c'est 0. Donc là, on a f de u. Et f de 1, c'est 1. On le voit d'après le tableau de variation. Et donc là, on peut remplacer petit f de u par grand U. Donc grand U est aussi compris entre 0 et 1. À l'aide d'une inégalité de départ, qui est ici celle-là, des variations d'une fonction f, ici donc k, f est croissant, on arrive à démontrer une deuxième inégalité. De montrer que si 2 puissance n est plus grand que n, alors forcément 2 puissance n plus 1 sera plus grand que n plus 1. Donc voilà, donc nos hypothèses, on suppose ça, et nous on veut avoir ça comme objectif. Ici, il y a deux façons de voir cette question qui sont assez similaires. Je vais vous présenter donc les deux méthodes. Je vais commencer par celle que moi j'utilise. Donc, en général, je pars de mon hypothèse.
ou de mes hypothèses. Donc, l'hypothèse pour moi ici, c'est que 2 puissance n est plus grand que n. Mon objectif que je veux atteindre, donc je veux donc ma conclusion, ou bien si vous voulez, qui est aussi mon objectif. Donc ma conclusion, objectif, c'est d'arriver à 2 puissance n plus 1 qui est supérieur à n plus 1. Donc voilà mes hypothèses. C'est une inégalité. Et ma conclusion, c'est une inégalité. Donc, ce que je vais faire, je me demandais la question, par exemple, comment je passe de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1. Ou bien, comment je passe de n à n plus 1. Donc, c'est ce que c'est ce que j'appelle établir le pont entre mes hypothèses et ma conclusion. Donc, ici, le pont, je peux l'établir du côté gauche, donc ici, ou bien je vais l'établir du côté droit. Après, si on essaie d'établir le pont du côté gauche, que ça ne marche pas, on essaie d'établir le pont du côté droit. Ici, on peut voir que si on essaie d'établir le pont du côté droit, en ajoutant plus 1, on va pas aller loin parce qu'on aura 2 puissance n plus 1 plus grand que n plus 1. Après, comme on passe de là à là, on est coincé. Donc ici, le pont du côté droit ne marche pas. On va essayer d'établir le pont du côté gauche. Donc, question, comment je passe de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1. Attention, on n'ajoute pas plus 1, mais on va multiplier plutôt par 2. Je rappelle que 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. Ce n'est pas 2 puissance n plus 1. Donc, du coup, pour passer de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1, on multiplie par 2. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier mon inégalité de départ par 2. Ça fait 2 facteurs de 2 puissance n supérieur à 2 fois n. Là, j'obtiens 2 puissance n plus 1. Le pont, pour moi, il est établi du côté gauche. Après, là, j'ai 2 puissance n, mais là, j'ai n plus 1. Donc, le pont n'est pas complètement établi du côté droit. Et je vais essayer de le faire maintenant. Mais 2n, c'est n plus n. Or, par hypothèse, on sait que n, il est plus grand que 1. Or, n est plus grand que 1. Donc, on peut dire que ça, c'est plus grand que n plus 1. Donc, je prends ce n-là qui est plus grand que 1. Et donc, j'obtiens 2 puissance n plus 1. Je peux enlever cette expression mulée qui est plus grand que n plus 1. J'ai ici établi donc un pont entre mon hypothèse et ma conclusion. Et donc, la démonstration est terminée. On va passer à une deuxième méthode. Dans cette deuxième méthode, on va partir de 2 puissance n plus 1. Et on va petit à petit démontrer que c'est plus grand que n plus 1. Donc, on a 2 puissance n plus 1. On sait que c'est égal à 2 puissance n fois 2. Or, 2 puissance n est plus grand que n strictement. Donc, ça c'est plus grand que n fois 2, qui est égal à 2n. Donc, on établit jusque-là que 2 puissance n plus 1 est strictement plus grand que 2n. Or, n est supérieur ou égal à 1. Si on ajoute n de chaque côté, donc ça fait 2n, sera supérieur ou égal à n plus 1. Donc, je fais plus 1 ici. Et donc, on obtient ici que 2 puissance n plus 1 est strictement supérieur à 2n, et 2n lui-même qui est supérieur ou égal à n plus 1. On arrive à la conclusion suivante que 2n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Et voilà, l'égalité est établie.